Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie d'avancer un petit peu le hérisson et de faire la tête. Voilà, on a fait le corps, on a fait les bras, on a fait les jambes, on a fait les oreilles, on a fait la queue, on a fait le museau. Le museau, je l'ai fait, pas moyen de remettre la main dessus, donc il va falloir que je le refasse, bon c'est pas une grosse pièce. Et on n'aura plus que la tête, tout ce qui est les pics et le nœud papillon au point tunisien. Alors, aujourd'hui, on va attaquer la tête. Alors, il vous faudra, comme d'habitude, un crochet 3,5. Il vous faudra, je suis en train de chercher un petit marqueur. Non, voilà, un petit marqueur, parce qu'on va travailler en rond. Et il vous faudra de la ouate, ainsi que des yeux sécurisés. Je les ai montés. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Donc voilà, c'est des yeux sécurisés que j'ai achetés sur Amazon. Vous les trouvez sur Temu, AliExpress, où vous voulez. J'en ai des comme ça et puis des comme ça. Ils sont tout simples ceux-là. Voilà. Pour les yeux sécurisés que je vais utiliser. Alors pour le moment, on va faire la tête. Elle a pas mal de rangs. C'est un gros projet la tête. Hein. C'est un gros morceau. Donc elle a 31 rangs. Voilà. Donc eh bien c'est parti. On entame la tête de notre petit hérisson. Alors, donc avec le fil chenille couleur crème, donc la couleur du corps, hein, on va faire la boucle de montage réglable, le nœud magique, et on va crocheter 6 mailles serrées dans ce nœud. Donc le nœud magique, le nœud coulant, toujours pareil, la petite croix, on vient ici récupérer le fil ici, et on passe le fil de la pelote dans la petite maille qu'on vient de créer. On enlève les doigts tout doucement, on démêle un petit peu le fil ici, et voilà, on fait un jeté et une maille en l'air. Là ça a pivoté. Voilà, on va faire 6 mailles serrées dans le cercle, donc une, et on la marque, c'est la première du premier rang. Une, on y va, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je suis désolée, je parle peut-être fort, diminuer le son. J'ai une otite, donc ça résonne. J'ai l'impression que je hurle, alors je sais pas, j'espère que je vous crie pas dans les oreilles, mais j'entends sourd de l'oreille. Hop, donc on a fait les 6 mailles serrées. Voilà, je vais mettre comme ça, voilà, j'ai l'impression que vous voyez pas. Les 6 mailles serrées, et donc on va faire une maille coulée. Donc on ferme les rangs, on enlève le marqueur, on vient ici et on fait la maille coulée. On va monter les rangs avec une maille en l'air. À la première maille où j'ai fait la maille en l'air, on va faire 2 mailles serrées. Donc on commence le rang par une augmentation. Moi je fais la première, je mets le marqueur, et après au même endroit je viens en refaire une deuxième. Donc on commence par une augmentation. La maille suivante, on va en faire une seule. Une augmentation, une seule, une augmentation, une seule. À la fin du rang, on a 9 mailles. Donc là, j'en ai fait 2. Donc dans la deuxième maille, j'en fais une. Ça fait 3. Maille suivante, une augmentation. Ça fait 4, 5. Je compte au fur et à mesure. Maille suivante, 6. Maille suivante, une augmentation, 7, 8. Et la dernière maille du rang, une toute seule. Si on commence par une augmentation, on finit par une maille serrée seule. Donc à la fin du deuxième rang, on a 9 mailles serrées. Hop, on fait une maille coulée, une maille en l'air. Au même endroit, on fait la première maille serrée que l'on marque, et ce troisième rang, hop, on va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça prend forme déjà, 8, et la dernière, la 9e. Donc le rang numéro 3, on a les 9 mailles serrées. On vient faire la maille coulée pour fermer notre rang.
la maille en l'air. Et pour ce 4e rang, nous allons faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la première maille. On ne se trompe pas si on fait les deux en même temps. On note bien la première. Donc ça fait une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Et on répète la séquence. Une augmentation. 1, 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Et on finit par les 2 mailles serrées individuelles. À la fin de ce rang numéro 4, on a 12 mailles serrées. Alors, il faut que je déplie ma feuille dans l'autre sens. On va faire le 5e rang et on va faire les 12 mailles serrées comme elles se présentent. Donc, on fait la maille coulée, hein, comme d'habitude. La maille en l'air, la maille serrée sous la maille en l'air et on la marque. Et on va en faire 12. Cinq, 6, 7, 8, 9, 10, ça va être ça. 11 et 12. Le 6e rang, comme d'habitude, je pense que c'est là, je suis pas sûre. Maille coulée, maille en l'air, une maille serrée, on la marque. Et on vient en refaire une deuxième. On fait une augmentation de la première maille. On va faire ensuite 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Donc on va faire le rang comme ceci. Une augmentation. Et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une augmentation. Et 1, 2 et 3. Donc à la fin de ce 6e rang, on a 15 mailles serrées. Maille coulée, maille en l'air, une maille serrée sous la maille en l'air, on la marque et ce rang numéro 7, on va faire les 15 mailles serrées. Comme elles arrivent, une maille serrée dans chaque maille. Quatre. 10, 11, 14 et 15. Alors, je vais essayer de mettre voilà, ce qui me gêne depuis tout à l'heure. Donc là, en fait, je suis en train de penser, parce que je vois que ça... on va commencer la tête par le museau, vous voyez, la pointe. Hein. Alors, on continue avec le rang numéro 8. Là, ça va changer, on va vachement augmenter. Donc, maille coulée, maille en l'air, au même endroit, une première maille serrée et on la marque.
On va faire 6 mailles serrées individuelles. Donc celle-là, elle compte. Hein. 1, donc 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées individuelles. On va faire 5 augmentations. Donc une maille serrée et dans la même maille serrée, on en refait une deuxième. Une fois. Maille suivante, pareil, 2 augmentations. Une augmentation, maille suivante, une augmentation. Donc dans chaque maille, on le fait 4 fois. Et on fait la 5e fois. Celle-là, elle est bizarre des mailles, j'arrive pas à la voir comme il faut. Et une 5e. Quatre mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3 et 4. On a 20 mailles serrées à la fin de ce 8e rang. Le 9e rang, on va faire les 20 mailles serrées. Maille collée, maille en l'air. Première maille serrée. On la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est chiant, chaque fois je me fous dedans. Là, c'est toujours le problème, j'arrive pas, je sais pas ce qu'il y a. 13. Et 20. Donc, on a fait nos 20 mailles serrées du rang numéro 9. Le rang numéro 10. Alors, une maille coulée. Une maille en l'air. On va faire 6 mailles serrées individuelles. Donc, dans la première, on met le marqueur. On va en faire 5 autres. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées individuelles. On va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la maille suivante. La maille suivante, une maille serrée seule, individuelle. Et on va répéter 4 fois la séquence. Une augmentation, une maille serrée. Ça fait 2 fois. Une fois. Une augmentation, une maille serrée. Ça fait 2 fois. Une augmentation. Oh, une maille serrée. Ça fait 3 fois. Une augmentation, une maille serrée. Ça fait 4 fois. Et on va faire 4 mailles serrées individuelles pour finir le rang. 1, 2, 3, 4. On est content quand on arrive pile poil comme eux. Hein. On a 25 mailles serrées. Le rang numéro 11. Maille coulée. Maille en l'air. Une maille serrée que l'on vient marquer. Et on va en faire 8. Donc 1, 2, 6, 7 et 8. 8 mailles serrées. On va faire une augmentation. Donc dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Dans les 2 prochaines mailles, on va faire une maille serrée individuelle. Une. Et dans la deuxième, une deuxième. J'espère que je suis bien mise, oui. Répétez 4 fois à partir de... Donc, une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. 1,
2, ça fait une fois. Une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, ça fait 2 fois. Une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, ça fait 3 fois. Une augmentation. Et 2 mailles serrées individuelles, ça fait 4 fois. Et on va faire, pour finir le rang, 2 mailles serrées individuelles. À la fin de ce rang, nous avons 30 mailles serrées. Le deuxième rang, maille coulée, maille en l'air. Je vais cocher un peu où j'en suis parce que je suis vachement loin à chaque fois. Alors, 12 mailles serrées. Non, je vous dis n'importe quoi. J'ai fait quoi là? Une maille coulée. Une maille en l'air et on y va, on fait le 12e rang. Une augmentation où il y a la maille en l'air, donc 2 mailles serrées. Vous notez la première. Donc une augmentation. 4 mailles serrées individuelles. Une augmentation. 4 mailles serrées individuelles. Donc ça, c'est la séquence qu'il faut répéter jusqu'à la fin du rang. Une augmentation. Je vois pas où je pique. Alors, 4 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Et une, 2, 3, 4. Une. Tiens pas. 2, 3, 4. On voit pas trop les mailles, c'est un peu difficile. Des fois ça va tout seul, mais 1, 2, 3 et 4. À la fin du rang, on a 36 mailles serrées. Le rang numéro 13, on va faire la maille coulée et on va faire les 36 mailles serrées comme elles se présentent. Donc une maille serrée dans chaque maille jusqu'à ce que vous ayez les 36. J'ai fini mon rang, j'ai bien mes 36 mailles serrées. Le rang numéro 14, maille coulée, maille en l'air, première maille serrée, on la marque. Dans la même maille, on vient en refaire une, on fait une augmentation et 11 mailles serrées individuelles. Une augmentation et 11 mailles serrées individuelles. J'ai fait tout le rang avec vous, une augmentation et les 11 mailles serrées. 8, 9,
10. Non, j'ai pas pris les 2 mailles. Et 11. Donc à la fin de ce 14e rang, on a 39. Le 15e rang, on va faire les 39 mailles serrées comme elles se présentent. Donc, maille collée, maille en l'air, maille serrée. Donc une maille serrée dans chaque maille, on doit en avoir 39. J'ai fini mon rang avec mes 39 mailles serrées. Le rang numéro 16, on va faire une augmentation. Donc la maille coulée, hein, pour fermer le rang toujours, la maille en l'air, une maille serrée, on la marque, je viens en faire une deuxième puisqu'on commence par une augmentation. Une augmentation et on va faire 12 mailles serrées individuelles. Une augmentation, excusez-moi, et les 12 mailles serrées individuelles. Une, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Ça glisse, hein. La laine comme ça, elle est super agréable à faire, mais des fois ça glisse tout seul. Donc le rang numéro 16 est terminé. J'en ai peut-être encore une à faire, je suis pas sûre. Le rang 17, on va faire les 42 mailles serrées. Donc maille coulée, maille en l'air, et je vous laisse faire votre rang avec les 42 mailles serrées. On marque la première et on fait le rang. On va faire le rang numéro 18 ensemble et après du 19 au 24, on notera bien les rangs pour les rayer une fois terminés pour avancer. Donc le rang numéro 18, on va faire maille coulée, maille en l'air, une maille serrée. Donc là on fait les augmentations. Du rang numéro 19 au rang 24, on va faire les 48 mailles serrées comme elles seront. Et après on fera les diminutions. Voilà. Pour refermer la tête. Alors, le rang numéro 18, on va faire une augmentation et 6 mailles serrées individuelles. Donc, je viens refaire au même endroit une augmentation et 6 mailles serrées individuelles. C'est la séquence qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. Donc, une augmentation et 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, et pas 6. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. Et les 6 mailles serrées. 2, 4, 5, 6. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5,
et 6. Donc le rang 18 est fait. On a les 48 mailles serrées. Donc 19, 20, 21, 22, 23, 24. On va faire les 48 mailles serrées. Maille coulée pour fermer, maille en l'air pour monter les rangs comme on a fait jusqu'à maintenant. Vous avez fait le rang, il y en a 6. Et on va donc on va faire ça et on vérifie bien de temps en temps qu'on a bien les 48 mailles serrées. Donc on fait les 6 rangs et je vous retrouve. J'ai fini mes rangs 24, vous voyez, avec mes 48 mailles serrées. On va attaquer le rang numéro 25 et je pense qu'on va attaquer les diminutions. Alors normalement, voilà, je pense que les yeux, il faudra les mettre par ici. Oui, et là, il y aura le museau. Pour vous donner une petite idée. Alors, donc le rang numéro 25, on va faire toujours avec les mailles coulées et les mailles en l'air. Donc on va déjà faire une maille coulée. Allez. Une maille en l'air. Au même endroit, on pique, on ramène. Dans la deuxième maille, on pique, on ramène. Et on a fait une diminution. Donc de 2 mailles, on est passé à 1. Une diminution et 6 mailles serrées individuelles dans tout le rang. Je vais faire avec vous pour montrer la diminution. 3, 4, 5, 6. Une diminution, donc on pique, on ramène le fil devant. Et dans la deuxième, on fait pareil. On a 3 mailles sur le crochet, on passe le fil dans les 3 mailles. Et on fait les 6 mailles serrées individuelles qui suivent la diminution. 3, 4, 5, 6. Une diminution. Et les 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. La diminution. Et les 6 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5 et 6. La diminution. Et les 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La diminution et les 6 mailles serrées individuelles. 3, 4, 5 et 6. Donc à la fin de ce rang numéro 25, on a 42 mailles serrées. Maille coulée. Maille en l'air. Et pour le rang 26, on va commencer avec une diminution. Donc on pique, on ramène la première, on pique, on ramène la deuxième et on passe le fil dans les 3 mailles. Donc une diminution et 5 mailles serrées individuelles. On aura 36 mailles serrées à la fin. Donc on diminue de 6, on fait 6 diminutions dans le rang. Donc la diminution, elle est faite, elle est là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vous remonte la diminution, puis qu'on ramène, hop, dans les 2 mailles. Et 5 mailles serrées individuelles. La diminution et les 5 mailles serrées. La diminution. 1, 2, 3, 4, 5. La diminution. 1, 5. Et la dernière séquence, la diminution. Et les 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. À la fin de ce rang, on a
36 mailles serrées, comme je vous avais dit. Le rang numéro 27, maille coulée, maille en l'air, on pique au même endroit, on ramène, on pique dans la seconde, on ramène, une diminution et 4 mailles serrées individuelles, tout le rang. Donc, une diminution, on pique au ramène de la première, on pique au ramène de la deuxième, et 4 mailles serrées individuelles, 2, 3, 4. La diminution et les 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4. La diminution, 1, 2, 3, 4. La diminution, 1, tac, 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 2, 3, 4. La diminution, 1, 2, 3 et 4. Donc à la fin de ce 27e rang, on a 30 mailles serrées. Le rang numéro 28, on continue sur la même lancée, maille coulée, maille en l'air, au même endroit, on pique, on ramène. Dans la deuxième maille, on fait la même chose. On commence par une diminution. Et on va faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une diminution, on pique, on ramène, et 3 mailles serrées individuelles. 2. Il faudra que vous prépariez la boîte. On va voir quand c'est qu'on va rembourrer. Et surtout, mettre les yeux pour celles qui mettent des yeux sécurisés. 2, 3. Une diminution. 1, 2, 3. La diminution. 1, 2, 3. Et la dernière séquence, la diminution. 1, 2 et 3. Le rang numéro 29, on va faire une diminution et 2 mailles serrées individuelles. Donc, maille coulée, maille en l'air, une diminution. Donc là, ça va bien resserrer. Et 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Une diminution. 1, 2. Une diminution. Il n'y a pas. 1, 2. Une diminution. 1, 2. Une diminution. 1, 2. Une diminution. Et 1, 2. Alors, à la fin de ce rang 29, on a 18 mailles serrées. Le rang numéro 30, on ferme toujours de la même façon, maille coulée, maille en l'air, toujours une diminution, on la marque, hein, et une maille serrée individuelle. Une diminution et une maille serrée. Une diminution, 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 une maille serrée. Voilà, à la fin de ce rang numéro 30, on a 12 mailles serrées. Là, on va aller chercher la ouate de rembourrage. On va rembourrer et on va surtout mettre les yeux. Donc, je vous invite déjà à
je cherche ma ouate dans le carton, à mettre la ouate pour après voir où on va placer les yeux. Donc on va rembourrer la tête. On va déjà rembourrer, on va déjà en mettre. Puis après on verra, on la mettra comme il faut pour lui donner la forme. Là ça doit être plat dessous, ouais, c'est ça. Là il y aura le museau, ça sert à rien de rembourrer puisqu'il y aura le museau. Bon, est-ce que j'ai assez rembourré la tête? Donc ça c'est le dessous, ouais, ça doit être comme ça. Donc la tête elle doit être comme ça, à ce niveau là. Et les yeux, pouf, ici. Ce serait la bonne place là. Donc on va prendre les yeux. Hop, on va regarder ce qu'on va mettre. Donc les yeux, après on peut mettre des comme ça aussi, ça peut être joli. Hein. Sur mes autres amigurumi, j'avais mis des comme ça. Après on peut mettre des marrons ou des noirs ou des... Je trouve ceux-là ils iraient bien. On va regarder. Donc on va se remettre comme il faut. La couture. Normalement, ça doit être ça. Hein. Donc, admettons. Je regarde à peu près. J'en aurais mis un là. Sachant que le museau, il va aller là. Hein. Ah, il ne faut pas que je me gourre là. Surtout que j'ai pas le museau. Parce qu'il faut que je le refasse. N'est-ce pas? Je regarde. Hein, parce que... Là, il me semble bien, moi je trouve. Hein. Et puis le museau juste là. Ouais, ils sont sur le même. Je vérifie. Tac. Ah, il me semble au-dessus celui-là. Il est là. Non, 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 non. Donc là, 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 là. Ça allait mieux tout à l'heure, non? Il était là, mais c'est pas... Non, non, non. Tac, donc là. Donc là, on a le nez. Alors, est-ce que je les rapproche encore un peu? Non. J'espère que ça soit trop rapproché après. Ouais, là, je vois. Là, il y aura le museau. Donc là, j'ai trois mailles entre. Alors, les gens, si je regarde la bestiole, là. Non, c'est plus sur les côtés, les yeux, quand même. Ils sont plus par ici, les yeux. Là. Là. Voilà, oui. C'est plus sur les côtés. Hein. J'avais vraiment mis devant, mais... On dirait, je sais pas trop. Là, je suis un petit peu, on dirait qu'il a une trompe. Donc, si on monte comme ça, là, on ferme. Ouais, je le verrai plus comme ça. Ouais, je pense que ça va être comme ça. Là, j'aurai le nez. J'espère qu'il ne faut pas que je les mette plus haut. Hein. Non, on est quand même sur le front. Là, hein. Non, je pense que c'est comme ça. Ou un peu plus haut. Je sais pas. Je sais pas trop comment. Ouais, peut-être comme ça, tiens. Ouais, on va les mettre ici. Donc, par contre, il faut que je prenne... Hop. Alors, on va y mettre... Je pense que c'est ceux-là. Pas sûr.
On va regarder. C'est celui-là, ça se trouve, c'est les autres. On va regarder. Alors, il faut que je me faufile. Hop. C'est fait la malle. C'est la bonne taille. Voilà. Le dessous. On dirait un éléphant. On va remettre un peu de ouate. J'ai peur quand même qu'il n'y ait pas assez. Donc je préfère on va bien la mettre. Voilà, qu'elle soit partout. On va remettre le crochet, hop, sur la maille. Pas dans le bon sens. Voilà. Et donc, on va terminer notre rang avec le rang numéro 31 et ce sera le dernier. Donc, on vient faire la maille coulée. Ça change pas à force. Hein. La maille en l'air. Et ce rang numéro 31, nous allons faire 6 diminutions. Donc, on pique, on ramène dans la première, on pique, on ramène dans la deuxième. Donc, ça ne sera pas le dessous. Hein. Au niveau du cou, ce sera vraiment au niveau de l'occiput. Derrière de la tête. Hein. Une diminution. On va en faire une deuxième. Une troisième. Je regardais combien il en fallait. 6. Quatrième. Cinquième. Alors, je préfère la recommencer. Celle-là, elle a foiré. Cinquième. Et une sixième. On pique, on ramène. Dans la dernière, on pique, on ramène et on passe les 3 mailles. Donc là, votre tête est finie. Alors, moi, ce que je vais faire, j'ai déjà peur qu'il n'y ait pas assez de watts. Donc, je vais en rajouter. Hop, hop, hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le fil. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit ciseau? Il n'est pas là. Bon, on va essayer de retrouver un copain. Je trouve plus mes ciseaux. Alors que j'en ai plein. J'en ai plus un seul. Non, bah, je vais aller en chercher un. Donc je prends un ciseau. On va couper. Et on va tirer pour arrêter. Voilà. Et on va coudre. Hop, je vais ranger mes petits yeux. Hop. J'ai les petits supports. La ouate.
Voilà, qu'on ait de la place. Et puis je vais prendre mon aiguille à laine que je vais venir. Hop, ça c'est ma laine. Hop, que je range. Et là, voilà. On met le fil dans l'aiguille à laine. Et tout simplement, on va venir passer dans chaque maille jusqu'à resserrer le trou. Et vous allez voir, ça va se resserrer proprement. Ça se tournicotille tout autour. Ici, on va faire un petit nœud discret. Hop, voilà. Et on va aller cacher le fil. On tire. Coupe. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait renforcer un petit peu les yeux. Et ici, il faut absolument que je trouve mon museau. Ou que je refasse un. Voilà. En tout cas, on a la tête, on a le corps. On a les oreilles, on a les bras, on n'a plus que le petit nœud papillon à faire et toute la fourrure, les pics du petit hérisson. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Merci pour vos petits pouces, pour les petits merci. Merci pour vos gentils commentaires, vos gentils retours, voilà, qui me motivent toujours et encore plus. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour activer la petite cloche et recevoir les prochaines notifications pour les prochaines sorties des vidéos. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!